Bonsoir, bonsoir. Je suis l'invité ce soir de NBC TV. Right? That's it, NBC TV. Yeah. Ok, donc ce soir, nous allons parler de moi, de ce que je sais faire et je suis heureux d'être là, Monsieur Razak. Enchanté. Merci. Bon, on va commencer par quoi même? Le gars là, il a pu lever $1 million. Ça, c'est de l'argent, hein? Donc, vous voulez attendre comment il a fait, rester jusqu'à la fin, d'abord liker, commenter. Si vous ne likez pas la partie là, vous n'allez pas voir ça. La magie qu'on avait dans la vidéo là, c'est ceux qui vont liker, ils vont voir le secret. Donc, présentez-vous. Ok, ouais, c'est normal. Alors, moi, c'est Hugues Bamassi Bassim Souré. Je suis entrepreneur tech. Je suis développeur de compétences. Je suis businessman de vie et de passion. Alors, j'ai levé $1 million, oui, mais pas pour moi, pour des boîtes. Si tu as besoin de lever $1 million, contacte-moi, c'est simple. Mais je te donne tout ici. Voilà. Bon, aujourd'hui, notre thème, c'est comment lever des fonds grâce à votre petit deck. Donc, comment vous vous sentez dans ce thème-là? Ce que vous faites le mieux, dites-nous un peu. Ce que je fais le mieux, c'est vendre, hein, mais tu le fais mieux que moi. Ah non, je ne pense pas. Et là, comment on parle même là, les gens vont rester jusqu'à la fin. Bon, on passe 1 heure pour cette vidéo-là. Et likez. Non, tu sais quoi? On fait un défi. Ouais. Vous savez quoi? Si vous voulez savoir comment lever $1 million, la meilleure des choses que vous devez faire, c'est abonnez-vous, laissez un commentaire. Je veux lever $1 million et on vous promet de vous revenir avec $1 million. Ah, ça tombe bien. Ça tombe bien. Vous n'allez jamais avoir un tips comme ça à part sur cette chaîne. Donc, dites-nous un peu, c'est quoi le pitch deck? Alors, pour parler de pitch deck, il faut parler d'abord de projet, il faut parler d'idées, il faut parler d'entreprise, tout ce qui va avec, ou bien. Et aujourd'hui, ce soir, je pense que tu es fondateur d'entreprise, je suis fondateur d'entreprise, et j'espère que notre audience aussi sont des futurs fondateurs d'entreprise. Bien sûr, bien sûr. Alors, le pitch deck, c'est une présentation toute simple, hein, un PowerPoint qui parle de ton projet, mais c'est forcément un PowerPoint, c'est un PDF ou... Alors, il faut dire, c'est un document. On va pas dire un PowerPoint, on va pas dire un document Word, mais de préférence, c'est un document PowerPoint qui est converti en PDF en fonction de l'utilité que tu veux faire avec. Mais ce qu'il faut retenir du pitch deck, c'est un document qui décrit la vision de ton entreprise. Quand on parle de vision, on parle de objectif, marché, ce que vous avez déjà réalisé. Vous voyez un peu? Donc, le pitch deck, c'est une présentation toute simple en document Word ou PDF qui vous permet de présenter à n'importe quel investisseur et que cette personne puisse comprendre à travers votre document c'est quoi vous faites et comment vous gagnez surtout de l'argent. C'est très important, mon frère. Comment vous gagnez de l'argent? Oui. Bon, dites-moi, oui. Comment vous gagnez votre argent? Alors, je gagne de l'argent en vendant mes services, en créant de la valeur pour des personnes. Alors, si tu as envie de gagner de l'argent, contacte-moi et je gagnerai de l'argent en te faisant gagner de l'argent. Écris un commentaire. Mais je sais que vous avez écrit $1 million en commentaire. Mais là, arrêtez à un moment donné, je vais gagner de l'argent. Oh, vous partagez des tips. Non, tu sais, ça ne suffira pas. Pour gagner de l'argent réellement, il faudra non seulement écrire en commentaire « Je veux gagner de l'argent », mais il faudra taguer sur tous les réseaux de NBBC TV, NBBC TV. Et comme ça, on saura que c'est vous qui voulez gagner de l'argent, n'est-ce pas? Bien sûr. Okay. Bon, parlons du pitch deck. Okay. Pitch deck, généralement, votre pitch deck qui vous a fait lever $1 million, dites-nous, c'était combien de pages et quels étaient les tips? Alors, le pitch deck qui a permis à cette boîte que j'ai accompagnée à l'époque, qui a levé $1 million, c'était 12 slides. 12 slides, pourquoi $1 million? 12 pourquoi $1 million? Dollars. Bon, je vais créer ma soirée pour écouter les $1 million de dindons. Je vous écoute. Alors, le pitch deck qui nous a permis, c'est une boîte qui a fait une solution IA à l'époque, il y a 2 ans de cela, à l'effervescence de l'IA. Alors, on va les faire un petit coucou, bien pas besoin. Ou ils ne sont pas encore actifs. Attention. Oh, bien sûr. Attention. Voilà. Il ne faut pas sponsoriser des personnes qui ne payent pas. Ah, venez payer ici, là. C'est l'argent. C'est de la valeur, n'est-ce pas? On a commencé à vendre nos produits comme ça. Bien sûr, c'est normal. Alors, ce pitch deck, la particularité de ce pitch deck, c'est ce que cette entreprise avait déjà réalisé. Vous savez, au lancement de cette start-up, déjà, ils avaient déjà réussi à emmagasiner plus de 300 e-commerçants en moins de 3 mois. Qui avaient déjà testé leur solution. Wow. Tu vois, ça c'est une preuve de marché. C'est quelque chose, ils prouvent que leur marché... Exactement. Tu vois, ils ont prouvé que leur marché, il y a des clients qui sont là, qui sont en attente. Vous voyez un peu? Et pour l'instant,
ils n'avaient pas encore des clients qui payaient. C'était encore gratuit. Really? It was Ouais. free? Alors, la particularité de ce projet que j'avais accompagné pour lever les 1 350 000 euros en particulier. Ce n'est même pas dollars, c'est un euro. Donc, il y a encore Oui. plus de 50 000, 100 000 dollars de plus de ce que vous donnez en euros. J'espère que si, j'espère que si. Alors, à l'époque, la particularité, c'était le fait qu'ils avaient déjà abordé le marché. Ils avaient une preuve de concept, c'est-à-dire qu'ils avaient plus de 300 e-commerçants qui avaient déjà utilisé leur solution. Bien sûr, en mode gratuit, mais c'est une preuve de concept, c'est-à-dire que ça prouve qu'ils ont quelque chose qui marche. Voyez un peu. Et avec la flambée de l'IA, c'était un gros avantage. Pour vous raconter l'anecdote, en fait, lors de la présentation, lorsqu'on est parti pitcher aux investisseurs, on était parti aux États-Unis. Lorsqu'on est parti pitcher aux Tu es allé aux États-Unis? bien sûr, Quelle ville précisément? on était parti à San Francisco. Ouais. Wow. San Francisco. Bon, il est déjà allé aux États-Unis. Si vous voulez bizarre, fatal. Ça, c'est pas important. Ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'on a fait. Voilà. OK? Alors, l'anecdote, c'est que lorsqu'on est parti, on pitchait, à la base, on est parti chercher 300 000 dollars. Wow. Tu te rends compte? Lorsqu'on pitchait le projet, on se rend compte que les investisseurs sont très, très, très partants avec l'idée. Wow. C'est-à-dire que quoi? La preuve de concept marchait. Eux-mêmes, ils ont testé. Pendant le pitch, ça marchait. Ils étaient wow. Et lorsqu'on demande how much do you want? Mon gars, il voulait dire. How much do you want, pardon. Si vous êtes qui ne sont pas anglophone, on dit combien vous voulez. OK. C'est clair. Les flics, on vous dit souvent how much do you want? On dit combien vous voulez. Continuez, monsieur. Donc, à ce moment précis, j'étais derrière les investisseurs et j'ai fait la main pour indiquer de monter la somme. Et le gars, il voulait dire 1 million. J'ai fait encore. Pour moi, il allait doubler. Mais bon, il a dit 1 300 000 parce que, vous savez, la pression, le moment et tout. Et je vais taire le nom de l'investisseur parce que je suis sûr que vous pourrez, en offre, on pourra en parler et tout. L'investisseur directement, il dit, I got you. I got you. Et je dis, waouh, c'est aussi facile que ça. Wow. Et c'est fini. C'est direct. Est-ce que c'était une meuf ou bien un monsieur qui avait C'était un monsieur. C'est quelqu'un que vous aurez probablement déjà connu si vous suivez des Sharks. Les investisseurs le requin, ils ont une émission pour les investissements et tout, mais c'était pas quand même dans le cadre de cet événement, c'était plus un truc privé avec un fonds d'investissement, Ring Capital, si vous voulez aller rechercher Ring Capital, vous verrez les images et probablement même vous trouverez la startup en question et vous verrez forcément quelque chose derrière qui me ressemble, on ne sait jamais. Aïe, aïe. Et peut-être derrière une caméra. J'espère que tu vas me donner une femme. Hein? Bon, dédicace. Si il est candidat, il n'est pas encore marié, mais sa femme. Bon, mais pour rester sur le projet, l'anecdote, c'était principalement ça. J'ai été marqué par le fait que lever des fonds, c'est pas si difficile que ça. Pour dire quoi, en fait? C'est pas pour dire que tout le monde peut lever des fonds. Non, excusez-moi, tout le monde ne peut pas lever des fonds. Mais quand je prends aujourd'hui NBBC, je me rends compte que vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez des preuves de concept, vous avez eu des clients, des gens ont payé pour votre solution. C'est quelque chose de marquant. C'est quelque chose qui prouve qu'un investisseur peut s'intéresser à ce que vous faites. Vous voyez un peu? Si on va parler d'un entrepreneur togolais qui fait aussi quelque chose d'incroyable, on va parler de Perfect Hockey avec sa plateforme Dressio. Il y a des gens qui utilisent la plateforme. Wow. Et moi aussi, j'ai déjà utilisé la plateforme. Et c'est magnifique. Je sais pas si c'est... Bien sûr, Letify, c'est quelque chose qui pour l'instant... Dédicace à Perfect Hockey. Perfect Hockey. Tu as déjà eu à l'interview. Oui, il était venu sur cette chaîne dédicace à lui. C'est un jeune qui impacte vraiment la tech du Togo. Dédicace. Bon, faut partager des cas comme ça dans la vidéo là. Non, ça va te suivre dans ton sommeil. Pour Commerce sans frontières. On t'accompagne, tu vas prospérer. Échange de crypto, tout devient simple. Avec nous, tes finances deviennent célèbres. Le futur de la finance, c'est avec nous. Ne plus hésiter, c'est le bon coup.